Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet, amis Gémeaux, est celle des possibilités adjacentes en inversé. À l'envers, la carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde, sinon vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment, amis Gémeaux, de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même que l'on retrouve dans cette énergie de la lune centrale à votre tirage vous définir ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. En carte de conseil, vous avez rien n'est encore gravé dans la pierre, les amis. Ce qui m'indique que pour certains, eh bien, vous pourriez vraiment, surtout avec la présence de la lune centrale à tout votre tirage, vous pourriez être dans l'inquiétude, les peurs, les doutes de reproduire des expériences douloureuses du passé. Peut-être une énergie de rejet, d'abandon, de ne pas être assez dans la 5 de denier. Pourtant, on vous invite vraiment à changer de perspective car vous vous dirigez vers la réalisation d'un rêve en particulier, la fin d'un cycle compliqué de votre vie, mais vous vous protégez, vous vous surprotégez même avec l'énergie de la 4 de denier ici, clarifiée par cette reine de coupe en inversé, et vous allez découvrir pourquoi, et je vous comprends tout à fait, amis Gémeaux, mais voilà, vous vous surprotégez, vous nourrissez vos propres peurs déraisonnées, comme si vous anticipiez le pire ou la reproduction des événements du passé. Je ressens beaucoup de difficultés à conjuguer avec cette phase d'incertitude, la peur de manquer d'argent, c'est possible aussi dans la 5 de denier, la peur d'être rejeté, qui domine principalement votre tirage, peut vraiment flouer votre vision, vous amener à une profonde confusion dans une situation en particulier. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de bâton ici. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de discussion, de dissension, c'est-à-dire de discussion conflictuelle et d'insatisfaction. Je ressens vraiment que pour certains, avec cet alignement du roi d'épée et du cavalier de denier, eh bien, une relation vous a profondément marqué ici, un amour conflictuel ou unilatéral ou une personne qui n'était pas accessible, pas disponible et avec qui vous envisagiez pourtant, avec l'énergie du cavalier de denier, une certaine construction. Pour certains, vous pourriez même vous être senti utilisé, alors peut-être matériellement, sexuellement parlant, c'est assez spécifique, mais peut-être étiez-vous davantage apprécié pour ce que vous pouviez donner, apporter à cette personne, que pour qui vous étiez réellement, pour votre personne, les amis, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Si vous êtes en couple, ça vous parle d'incompréhension et de silence qui peuvent nuire à la qualité de la relation, chacun restant froidement sur ses positions. J'ai le sentiment que quelle que soit votre situation, c'est l'insatisfaction, la peur et les doutes qui vous assaillent, bien que vous savez pourtant ce que vous voulez vraiment. Sur le plan professionnel, soit vous rencontrez actuellement des conflits ou des rivalités dans votre environnement, peut-être un environnement aussi qui est très concurrentiel, avec des concurrents infaillibles, qui essayent un peu de vous attaquer ici, soit... pardonnez-moi. Et dans ce cas-là, donc, il faut rétablir ou établir une communication pour apaiser la situation, car il semble que vous allez
au travail à reculons, et ce n'est pas ce que vous désirez, soit c'est ce que vous avez connu par le passé, d'accord? Et avec ce caveat de denier, vous recherchez en priorité un environnement professionnel, sécurisant, un environnement au sein duquel vous pourrez vraiment vous épanouir et vous sentir accepté, valorisé, apprécié et rémunéré à votre juste valeur, les amis. Quel que soit le domaine concerné, je vois vraiment que votre priorité aujourd'hui, c'est justement l'apaisement, la clarté, l'harmonie, le bien-être dans tous les domaines. Les coups d'éclat, les rivalités, les coups bas, les conflits ne vous intéressent plus. Vous voulez, en amour, comme dans le domaine professionnel ou en affaires et financiers, vous voulez inscrire votre action dans la durée pour pouvoir vous projeter dans un avenir radieux, car votre bonheur en dépend. Je vois vraiment une énergie du passé très conflictuelle, stressante, angoissante, une énergie dans laquelle vous deviez marcher sur des œufs en permanence pour éviter les conflits et vous avez très peur que ce schéma se répète ici. Je vois une expérience vraiment traumatisante et je comprends que vous vous sentiez angoissé ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. La première carte que vous avez pour le présent, c'est ce valet de bâton ici. Il vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Pourtant, amis Gémeaux, vous pourriez ici, en ce moment, voir éclore une nouvelle relation amoureuse empreinte de tendresse, d'aventure et de passion, soit une personne qui fait déjà partie de votre vie, mais les choses sont encore cachées ici avec l'énergie de la Lune. C'est la phase de découverte de l'un et de l'autre. On ne se connaît pas encore tout à fait. On y va à tâtons parce qu'on a peur du rejet dans la 5 de denier. On a peur que ce ne soit pas réciproque. On a très très peur d'être rejeté. Soit vous pourriez manifester cette rencontre. Quelque chose de stable qui évoluerait favorablement et qui vous permettrait d'envisager l'avenir plus sereinement, de laisser ce passé trouble, traumatisant derrière vous, vraiment de sortir de ce cycle de martyr dans la 5 de denier ou d'insatisfaction, tout du moins en amour, et intuitivement, vous le savez déjà. Sur le plan professionnel, vous pourriez avoir des envies de voyage, d'exploration. Alors, ça peut vous parler d'un changement d'importance qu'on ne perçoit pas encore tout à fait avec l'énergie de la Lune qui arrive. Peut-être quelque chose que l'on craint également sous certains aspects. Vais-je réussir? Aurais-je assez de ressources pour y arriver? Que dois-je mettre en place pour sécuriser ma réussite? Alors, pour certains, vous pourriez considérer une reconversion ou un changement d'entreprise, un changement de projet, parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous épanouit plus comme avant. Vous avez envie de nouvelles expériences enrichissantes, tant sur le plan intellectuel, social que financier. Partez à l'aventure, expérimentez les amis. Vraiment, la routine peut paraître certes sécurisante, mais elle vous empêche également de nourrir votre esprit, d'évoluer. Et c'est justement ce sentiment de progression qui vous rend heureux. Accueillez ce changement, cette évolution à bras ouverts. Je reviens les amis à cette rencontre, mais on sent vraiment une rencontre marquante, une relation fusionnelle dans laquelle vous vous sentez intimement et profondément connectés l'un à l'autre, où c'est vraiment ce que vous recherchez désormais les amis, et vous avez l'impression d'avoir du mal à le trouver dans la 5 de denier ici. On manque d'opportunités aussi de rencontres ici. Ok ? Alors, ça va vous faire sourire, amis Gémeaux, vous me direz en commentaire, mais c'est comme si, en fait, cette personne que vous ne connaissez pas encore, eh bien cette personne vous manquait profondément dans la 5 de denier. Même si vous ne la connaissez pas encore, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Cette rencontre pourrait tout à fait impliquer également un voyage, cette notion de dépaysement, comme si cette personne vous sortait de votre quotidien, de votre connu, qu'elle vous amenait à explorer de nouveaux horizons ou les profondeurs de votre psychisme. Et c'est évident avec la présence ici de l'étoile et cette énergie de guérison profonde en vous. Voyez ? On vous parle vraiment d'une guérison ici. Donc oui, pour certains, vous allez attirer une relation de guérison ou celle dont vous aviez toujours rêvé avec l'étoile ici, bien que pour l'instant les choses se vivent de façon cachée où on ne perçoit pas encore cette personne ou tout le potentiel de la connexion.
Peut-être qu'on ne s'est, encore une fois, pas encore rencontré physiquement, c'est possible aussi les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de bâton ici. Elle vous parle, les amis, de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Il y a, avec cet alignement de l'étoile, de la 4 de denier clarifiée par la reine de coupe en inversé, il y a en vous, amis Gémeaux, une très forte énergie de protection, une tour d'ivoire et pour certains d'entre vous, la volonté de vous protéger d'une femme ou d'une personne, en tout cas perverse, immorale, dangereuse et tenace. Vraiment un message très spécifique ici pour vous les amis, tellement clair pourtant. Mais vous êtes presque les amis avec la 10 de bâton. Vous avancez dans la guérison d'une relation particulièrement toxique ici et c'est vraiment le mot dégradation que j'entends, comme si vous vous dégradiez dans cette relation, vraiment dans cette relation de la 4 de denier clarifiée par la reine de coupe en inversé. Et je comprends 1000 fois l'énergie de la lune centrale à tout votre tirage et toutes ces peurs, ces doutes, ces angoisses qui vous assaillent. Je ressens vraiment que vous allez laisser cette énergie derrière vous, même si votre processus de guérison n'est pas encore tout à fait finalisé. Vous y êtes presque, c'est certain. Mais il y a encore des choses à guérir en vous de cette expérience traumatisante du passé. Vous allez, c'est certain, persévérer dans cette voie, voir enfin le bout du tunnel, car oui, on vous parle bien de rencontre ou d'établissement d'une relation sérieuse. Vous allez, quoi qu'il arrive, déployer une énergie impressionnante pour trouver l'âme sœur, pour la manifester, la concrétiser. Donc pour moi, oui, elle est déjà existante dans votre vie, mais elle n'est pas encore concrétisée. Vous voyez, c'est assez spécifique comme message. Elle est là, mais elle n'est pas encore concrétisée. Et donc, vous allez guérir de cette relation terrible ici du passé. Vous avez vraiment ce désir d'évolution, de laisser se passer derrière vous, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Avec la 10 de bâton et l'étoile, aucun doute, il faut agir et ça va être imminent. Vous allez enfin aller de l'avant, vraiment en parfait accord avec vos objectifs et vos valeurs personnelles. L'étoile, c'est l'énergie d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Donc oui, ce sont les derniers mètres à parcourir, les dernières distances, les derniers efforts pour atteindre ce rêve et cette stabilité dans la 4 de denier. C'est un changement majeur, concret, qui va se produire dans votre vie sentimentale notamment, avec à la clé une relation amoureuse pérenne dans laquelle la tendresse, la compassion et la bienveillance jouent un rôle majeur. C'est vraiment l'énergie du couple harmonieux, un support stable sur lequel concrétiser des rêves ensemble en se promettant l'amour éternel, c'est vraiment manifeste ici les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.